Aujourd'hui, on va décortiquer un ingrédient qu'on a toutes et tous dans notre cuisine et qui est souvent vu comme une sorte de solution beauté miracle. Je parle bien sûr du citron. Oui, On a sous les yeux un article de Madame la Présidente qui explore justement ses bienfaits pour les cheveux, pour la peau. Et notre mission, c'est de voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. c'est exactement ça. Parce que ce n'est peut-être pas si inoffensif qu'on le pense. En fait, la source nous le rappelle bien. Cet agrume, qui vient du Cachemire d'il y a 3000 ans, c'est une petite usine chimique à lui tout seul. On pense tout de suite à la vitamine C, bien sûr, mais il y a aussi des vitamines B, des antioxydants, des minéraux. Ah oui? Et c'est tout ce cocktail, en fait, qui explique à la fois son efficacité et les risques qui vont avec. D'accord. Alors, allons-y pas à pas. Pour les cheveux d'abord. L'article parle de brillance. Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste l'acidité qui venait un peu décaper le cheveu. Est-ce que la source donne une explication un peu plus scientifique? Oui, c'est un peu plus subtil. L'article explique que l'acidité du citron, en fait, elle neutralise le calcaire qu'on a dans l'eau du robinet. D'accord. C'est ce calcaire qui a tendance à laisser les écailles du cheveu ouvertes et c'est ça qui le rend terne. Ah, je vois. Du coup, en refermant les écailles, le citron rend la surface du cheveu beaucoup plus lisse et donc plus brillante. Logique. Et la source ajoute aussi que la vitamine C aide à réguler le sébum, ce qui en fait un allié contre les pellicules. Attends, là où ça devient vraiment étonnant pour moi, c'est que l'article compare son effet éclaircissant à un balayage de salon. Ah ah, oui. Ça me paraît un peu énorme pour du jus de citron, non? On ne risque pas de se trouver blond platine par accident? Surtout que la recette a l'air toute simple. Le jus d'un demi-citron dans un litre d'eau. Non, non. Pas de risque de devenir blond platine. L'effet reste quand même très subtil. Mais ce scepticisme, il est justifié. Et ça pointe vers la mise en garde la plus importante de la source. C'est un produit qui est puissant. Oui. Si on l'utilise trop souvent ou trop concentré, il va terriblement assécher la fibre capillaire. Ah, ça me rappelle une expérience désastreuse de mèche au citron en vacances. Mes cheveux, c'était de la paille pendant une semaine. C'est l'exemple parfait. L'article a donc bien raison. La modération, c'est vraiment la clé du succès ici. D'accord, donc pour les cheveux, le mot d'ordre, c'est modération. J'imagine que pour la peau, qui est encore plus sensible, les avertissements sont encore plus stricts. Absolument. Et pourtant, sur le papier, les promesses sont très alléchantes. L'article confirme bien que les antioxydants luttent contre les radicaux libres, qui sont responsables du vieillissement. C'est ça. Et que la vitamine C, elle, va stimuler la production de collagène, sans parler de ses propriétés antibactériennes qui sont intéressantes pour les peaux grasses. Ce qui explique sans doute pourquoi on voit partout ces masques maison, tu sais, le fameux mélange miel, yaourt, jus de citron. On transforme sa cuisine en petit labo. Exactement. Mais c'est précisément là qu'il y a deux avertissements fondamentaux et que beaucoup de gens ignorent. D'accord. Premièrement, ne jamais, au grand jamais, appliquer du citron pur sur la peau. Son pH est beaucoup trop acide. Ça peut causer de vraies irritations. Il faut toujours le diluer. Toujours. Et deuxièmement, et ça c'est crucial, le citron est photosensibilisant. Ah oui, ça c'est important. S'exposer au soleil après en avoir mis sur sa peau, même diluée, ça peut provoquer des taches brunes permanentes, ou même des brûlures. Bon, si on résume tout ça, le citron c'est un super allié naturel, avec des bénéfices qui sont bien réels, mais sa puissance c'est un vrai double tranchant. Donc, dilution, modération et surtout, pas de bain de soleil après. Ce sont des règles non négociables. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant avec cet article sur le citron, c'est qu'il nous montre à quel point un ingrédient qui paraît tout simple peut être complexe. Et ça soulève une question, je trouve, qui est plus large. Combien d'autres remèdes naturels qu'on a dans nos placards possèdent cette même double facette, ce mélange de bienfaits et de risques cachés si on ignore leur véritable mode d'emploi?